soit loué. Nous sommes dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 3. Verset 7 jusqu'à 10. 7 jusqu'à 10. La Bible nous dit ceci. Les yeux de l'un et l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus. Et ayant cousu de feuilles de figuier, ils s'enfirent de ceinture. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit: où es-tu? Il répondit: j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Que Dieu bénisse sa parole. Nous pouvons nous mettre. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, c'est une grande journée. Une journée de joie. Une journée de bénédiction. Une journée de victoire. Une journée de la visitation. L'Éternel Dieu, s'il t'a appelé en Seigneur ce matin, c'est pour te parler. Pour parler à ton cœur. Et pour te révéler ce qu'il est. Et ce qu'il attend, ce qu'il va faire pour toi. Alléluia. C'est dans la présence de Dieu où nous avons la révélation. C'est dans la présence de Dieu que nous connaissons à quoi est-ce que Dieu nous a appelés. C'est dans la présence de Dieu où nous saurons ce que Dieu a placé dans nous. Et c'est dans la présence de Dieu que nous avons la sécurité. Nous avons la protection. David pouvait dire: je demande à mon Dieu, à l'Éternel, quelque chose que je désire ardemment, c'est de demeurer dans sa présence. Peuple de Dieu, désirez la présence de Dieu. Vous ne serez jamais déçus. Et vous verrez l'avancement, la réussite dans tout le domaine de votre vie. C'est dans la présence de Dieu. Et toi et moi, nous avons la solution. Hors de l'Éternel, c'est le diable qui va nous accueillir. Hors de l'Éternel, ce sont les démons qui vont s'occuper de nous. C'est pourquoi nous sommes condamnés à demeurer toujours dans le ciel et de faire de sa volonté. Nous allons parler d'un petit thème: vers le soir. Vers le soir. Mais qu'est-ce qu'on appelle le soir? Vous allez voir, le soir, marque la fin de la journée et le début de la nuit. C'est-à-dire que c'est l'intervalle entre la fin de la journée et le début de la nuit. Alléluia. Amen. Alors qu'est-ce qui se passe? Pourquoi nous devons parler du soir? Nous venons à peine de lire en Seigneur. La Bible nous dit ceci: c'est vers le soir que Adam et Ève ont entendu le bruit de pas de l'Éternel, ont entendu la voix de l'Éternel dans le jardin. Dans le jardin. Dans le jardin d'Éden. Vers le soir, ils ont entendu. Et après avoir entendu, ils se sont cachés dans le arbre. Dans le arbre. Dieu ne cherchait pas la femme. Dieu cherchait l'homme. Il dit: Adam, où es-tu? Amen. Adam, où es-tu? Et loin
de ta face. Alléluia. Amen. Amen. C'est bien signalé dans la Bible. Dieu appela l'homme. Où es-tu? Il n'a pas appelé la femme. Mais pourquoi Dieu s'est intéressé directement à l'homme? Nous rentrons. Amen. Dieu a créé l'homme. Après avoir créé l'homme, il a tiré la femme de l'homme. Et tous deux existaient et vivaient dans le jardin. Avant que la femme arrive, l'homme était seul dans le jardin d'Éden. C'est un lieu de délice. C'est un lieu de joie. C'est un lieu de bénédiction. Amen. Amen. Nulle part dans le monde on pouvait retrouver un autre lieu comparable au jardin d'Éden. Je te dis ce matin, le jardin d'Éden, c'était un lieu béni. Dieu avait béni ce jardin. Il faisait beau vivre dans ce jardin. Et l'homme dans ce lieu-là était dans la joie. Il était équilibré. Il était heureux. Il avait tout pour sa survie. C'est-à-dire tout ce que l'homme avait comme besoin, il ne pouvait que le retrouver dans le jardin. Donc ça dit que le jardin d'Éden répondait aux préoccupations de l'homme. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. La Bible nous dit ceci. Alléluia. Dieu est venu vers l'homme. Et il a commencé à parler à l'homme, à lui donner des injonctions. Quand il lui a donné des injonctions, et l'homme ne pouvait que les exécuter. Pour vivre dans ce jardin, voilà comment est-ce que tu dois faire. Je te donne ces recommandations. Oh, sache aujourd'hui, tu es appelé à cultiver ce jardin. Tu es appelé à les garder. Tu dois les cultiver et les garder. C'est ça la mission. Et moi, l'Éternel Dieu, je te donne. Dieu qui a donné cette mission à l'homme, il savait pourquoi. Alléluia. Amen. Avant la création de l'homme, c'était difficile. Amen. Les jardins soient cultivés. C'était difficile que les jardins soient gardés. Et la semence des arbres était dans le sol. Amen. Était dans le sol. Alors la Bible dit ceci. Dieu n'avait pas encore fait pleuvoir la pluie. Il attendait seulement que l'homme existe. Que l'homme soit créé. Pour qu'il fasse pleuvoir la pluie dans le jardin. Quand la pluie va pleuvoir, certainement la semence qui a été semée va pousser. Amen. Quand les semences vont pousser, il faut qu'il y ait quelqu'un pour bien l'encadrer, pour bien les cultiver. Alléluia. Amen. Pour bien les cercler. Amen. Raison pour laquelle Dieu avait attendu qu'il y ait la création de l'homme, que l'homme soit là, pour que maintenant le jardin, les arbres puissent pousser. Alléluia. Les arbres puissent pousser pour que l'homme prenne soin de ses arbres. Oui, les cultiver et les garder. Est-ce que vous me comprenez bien? Amen. 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 Et quand l'homme
l'homme est venu, Dieu lui a parlé. Parler de Dieu, c'est une prophétie. Amen. Amen. Le parler de Dieu, c'est une prophétie. Nous savons tous que la prophétie par excellence, c'est la parole de Dieu. Tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel, c'est une prophétie. Alléluia. Amen. Le parler maintenant de l'homme, c'est ça sa prière. Amen. Quand il est dans la présence de Dieu et parle vers Dieu, c'est une prière. Alléluia. Amen. Alors quand est-ce que maintenant, quand est-ce que la prière de l'homme devient une prophétie, devient une prière prophétique? C'est quand l'homme prie par rapport à la parole de Dieu. Alléluia. Amen. C'est ça la prophétie. Alors comprenez maintenant. Dieu a donné des prophéties. Il a parlé à l'homme. Je rentre pas en arrière pour te dire ceci. Vers le soir, ça veut tout simplement dire aussi que c'est le temps prophétique. C'est le temps prophétique. Je pense que nous allons comprendre ça. Quand Dieu a parlé à l'homme, il lui a donné la mission. Il a dit tu vas garder le jardin. Tu vas protéger les jardins. Je vais te dire ce matin, le jardin de Dieu. Alléluia. Amen. Les jardins de Dieu, c'est un trésor. C'est une richesse. C'est une grande bénédiction. C'est pourquoi tu as dit tu vas bien les cultiver et bien les garder. Dans le jardin il y avait les trésors. Quand tu as dit à l'homme cultive les jardins, alléluia. Amen. C'est à cause de cette richesse. Quand Dieu demande à l'homme, tu dois garder cette richesse. Dieu voulait dire aussi à l'homme que je te donne cette mission. C'est pour développer. Tu dois développer les jardins. Tu dois développer cette richesse. Amen. Amen. Tu dois faire prospérer cette richesse. Alléluia. Amen. Tu vas améliorer la richesse qui est dans le jardin. Arrange les jardins. Améliore les jardins. Développe les jardins. C'est ça la mission que j'ai donnée. Et au-delà de cultiver, tu dois garder. Garde bien ce que tu as développé. Garde bien ce que tu as fait prospérer. Garde bien ce que tu as amélioré. Parce que l'ennemi viendra. Alléluia. Amen. L'ennemi viendra. Quand l'ennemi viendra, il viendra pour chercher à détruire. Il viendra pour détruire. Il viendra pour démolir. Il viendra pour voler. Alléluia. Amen. Il viendra pour réconcher. Il viendra pour faire mourir. C'est pourquoi je te recommande, moi mon serviteur, garde bien ces jardins et cultive-le pour qu'il y ait développement. Alléluia. Amen. C'est un travail que Dieu avait donné à l'homme. Et l'homme devait bien faire ce travail-là. Oh Jésus. Yes. Alléluia. Amen. Donc l'homme était appelé à protéger ce que Dieu lui avait donné. Vous savez les richesses que Dieu a données à l'homme. Ce que Dieu t'a donné comme richesse, ce sont ses capacités. Amen. La capacité que Dieu a placée en toi, ce n'est pas pour jouer avec. Ce n'est pas pour blaguer avec. Tu dois bien les garder. Alléluia. Amen. Parce que l'ennemi, quand il
viendra, il va chercher à toucher ce que Dieu a placé en toi, à étouffer ce que Dieu a placé en toi, pour que cela ne puisse pas produire. Alléluia. Amen. Parce que quand ça va produire, c'est l'Éternel Dieu qui sera glorifié. C'est pourquoi l'ennemi cherche toujours à étouffer les capacités, les qualités que Dieu a placées en toi. Dieu t'a créé avec des qualités. Dieu t'a créé, t'a donné des capacités. Dieu t'a donné l'écoute. Oh ma soeur, mon frère, tu es appelé à le protéger et à le cultiver. C'est le mettre au service de l'Éternel. Au lieu de mettre au service de Dieu le don de prophétie, les dons de prophétie, les dons de vision, les dons de guérison, les dons d'interprétation, alléluia, les dons d'hospitalité. Les gens ne veulent pas le mettre au service de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur. Ils ont peur. Sache que quand tu vas mettre les dons de Dieu à l'exercice, à son service, l'ennemi ne te laissera pas tranquille. L'ennemi fera tout pour t'empêcher. Il fera tout pour te bloquer. Alors pas mal de gens ont peur de mettre ses qualités au service de Dieu pour l'intérêt de l'Éternel, à cause de diable. Alléluia. À cause des insultes, à cause des mépris. Alléluia. Amen. La Bible dit ceci: vous servirez l'Éternel et l'Éternel éloignera. Il va éloigner la maladie. Il va éloigner pas mal de choses qui troublera ta vie, même ta maison. Peuple de Dieu, c'est quand tu vas le servir que tu seras béni, tu seras équilibré. Quand tu étouffes ce que Dieu t'a donné, sache que tu étouffes aussi ton avenir. Tu étouffes ta joie. Tu étouffes ta bénédiction. Alléluia. Amen. Et tu empêches Dieu de te soutenir, de t'assister. Nous devons faire pour que ce que Dieu nous a donné arrive à le servir. Alléluia. Amen. Vous savez, le diable, le diable, il est riche. Le diable est tellement riche parce qu'il sait que c'est difficile de combattre la semence de Dieu. Alléluia. C'est difficile de combattre la semence de Dieu. Quand je parle de la semence, je vois la parole. Alléluia. C'est difficile de combattre la parole. Mais c'est facile de combattre l'écoute. Alléluia. Amen. Voyez maintenant. Quand il est venu dans le jardin, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit à la femme. Amen. Amen. Il a dit à la femme. Parce que vous savez que la femme avait laissé l'homme. Elle est partie se promener. Se promener dans le jardin. Voir comment est-ce que le jardin est beau. Alléluia. Amen. Voir comment Dieu a béni ce jardin. Elle s'est promenée seule. L'homme qui était responsable de ce jardin-là, l'homme n'a pas su assumer sa responsabilité vis-à-vis de sa femme. Amen.
Amen. Au lieu de protéger la femme, n'a pas su protéger la femme. Parce que la femme, toutes les richesses qui étaient dans le jardin, faisait l'objet de la protection. Devrait bénéficier de la protection de l'homme. Amen. Amen. Sache que tous ceux qui sont autour de toi, ou tous ceux qui habitent dans ta maison, alléluia, Amen. doivent bénéficier de ta protection. Alléluia. Parce que si Dieu les a placés dans ta maison, ce n'est pas pour rien. Amen. Ce n'est pas pour rien. S'ils sont dans ta maison, sache que c'est Dieu qui les a amenés. Et quand ils les ont amenés dans ta maison, c'est pour que toi, tu puisses les cultiver. Amen. Amen. Tu puisses les cultiver. Car ils seront bien cultivés. Tu seras béni. Amen. Amen. C'est pour que tu puisses bien les protéger. Parce que Dieu a placé en toi. Amen. Amen. A placé en toi les qualités pour le bénir. Les qualités pour répondre à leurs besoins, à leurs préoccupations. Tu as ces qualités, tu as ces capacités pour que ceux-là qui sont dans ta maison soient dans la joie, soient bénis, soient heureux, soient protégés, soient sécurisés, puissent aller loin, puissent avancer dans leur vie. C'est parce que toi, Dieu t'a tout donné pour ces gens-là. Mais si tu ne le fais pas, tu es un compte à rendre. Alléluia. Amen. Amen. Tu sers le Seigneur. Amen. Amen. Tu sers le Seigneur. Sache que c'est l'Éternel de Dieu qui t'a appelé pour effectuer cette mission. C'est l'Éternel de Dieu qui t'a appelé à ce service. Et c'est le même Dieu qui t'a donné les capacités. Amen. Amen. Pour que tu arrives bien à faire ce travail. Mais sache que si tu ne le fais pas bien, si tu ne fais pas bien l'œuvre de Dieu, alléluia, Amen, tu auras des problèmes. Le diable est venu. Il a trouvé la femme. La femme qui était abandonnée, qui était seule dans le jardin. Mais où était l'homme? Où est le responsable? Les responsables de cette femme. Je regrette les hommes qui sont devenus aujourd'hui des irresponsables. Alléluia. Amen. Les enfants font ce qu'ils veulent. La femme aussi. Et quand tu dis que la femme est têtue, les enfants sont têtus. C'est toi qui as échoué. Alléluia. Amen. C'est toi qui as échoué. Tu n'as pas bien fait ton travail. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Tu n'as pas bien fait ton travail. C'est pourquoi il y a cet écart-là. C'est pourquoi Chia s'est laissé aller. Parents, veillez sur vos enfants. Maman, veille sur tes enfants. Ne faut pas les laisser comme ça. Dieu va te demander. Tu vas rendre compte à l'Éternel pour tes enfants là. S'ils sont devenus coulous aujourd'hui, s'ils sont devenus délinquants, ils sont devenus impudiques prostituées, ils sont devenus des voleurs, des bandits. C'est toi. C'est toi qui n'as pas bien fait le travail. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen et qui dit. Amen. Qui arrive dans la vie de tes enfants. Alléluia. Amen. La femme était seule. Elle n'était pas protégée. Et lui, quand on met attends moi s'il plaît, parce que Alléluia.
Alléluia. Amen. Elle n'était pas bien cultivée. Susciter les doutes. Les doutes dans la femme. Et tout ce que Dieu lui avait dit. Et tout ce que Dieu leur avait recommandé. C'est ça. C'est ce que le diable voulait. Qu'elle-même, la femme, puisse se douter. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ça m'a l'âme? Ça solo? Dieu nous avait défendu. Zamba pekisaki biso penza. Peseli. Sima Amilo Beli. Bon, je t'écoute. Non, Dieu savait. Il savait que si vous en mangez, vous savez, vous aurez une connaissance plus avancée. Vous aurez une intelligence terrible. Amen. Amen. C'est pourquoi il vous a dit ne mangez pas. Amen. 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 La Bible nous dit ceci. La femme a vu que le fruit était bon à manger. Amen. Elle a vu. Elle a entendu. Dans le langage du diable, il voulait susciter le doute et détourner l'homme de toutes les recommandations de Dieu. Oh, l'homme avait bien saisi la voix de Dieu. Il avait bien écouté ce que Dieu lui avait dit. Mais quand le diable est venu, il a essayé de brûler. Et quand l'homme a écouté, il s'est prié. C'est pourquoi je vous ai dit, le diable combat les coups. Il combat les coups. Mais il ne peut pas détruire. Il même arriver à combattre la parole. Amen. Amen. La femme a pris. Elle a goûté. Quand elle a goûté, elle a compris que non, c'était bon. Elle a senti que c'était bon. Et elle est partie donner à son mari. Et le mari aussi a vu. Et là, il a entendu. Elle a parlé de sa femme. Amen. Amen. Parce que la femme, quand elle est arrivée, elle lui a dit, c'est bon. J'ai goûté. Prends aussi. L'homme a pris. Il a regardé, c'est bon. C'est bon à voir. Aussi à manger. L'homme a mangé. Quand il a mangé, tous se sont retrouvés nus. Alléluia. Amen. Tous nus. On a remarqué qu'ils étaient nus. Peuple de Dieu. Est-ce que nous pouvons accepter que ces fruits-là avaient déclenché l'intelligence dans ces hommes? Avait donné de l'intelligence avancée dans ces hommes? Alléluia. Amen. Non. Je vais vous dire ceci. La sagesse de l'homme est liée à la chair. Est liée à la chair. Alléluia. Amen. Mais la sagesse de Dieu, c'est pour résoudre les problèmes spirituels. Elle même les problèmes charnels. Pour dire que la sagesse de l'homme est limitée. Est limitée. L'homme a accepté
de manger les fruits. C'est pour avoir l'intelligence. Selon ce que le diable lui avait dit. Que vous aurez une intelligence avancée. La connaissance des choses. Vous aurez une connaissance terrible. Moi je vais te dire ce matin. Cette connaissance, cette sagesse, ou cette intelligence proposée par le diable, c'était une intelligence, alléluia, donnée à l'homme pour qu'il se découvre, pour qu'il découvre qu'il est pauvre. C'est ça l'intelligence, c'est ça la connaissance que le diable s'est amélioré pour proposer à l'homme. Et l'homme a accepté. Alléluia. Quand il a accepté, il s'est retrouvé dans cet état. Oh, la connaissance de Dieu. Alléluia. La connaissance de Dieu consiste à couvrir l'homme. Et la sagesse de ce monde, pour la connaissance du diable, consiste à déshabiller l'homme et de l'appauvrir. C'est pourquoi vous allez voir jusqu'aujourd'hui l'homme est en train de rechercher. Alléluia. Amen. Il est en train de rechercher quelque chose pour couvrir sa nudité. Pour couvrir sa nudité. La Bible dit ceci. L'homme est allé cueillir les feuilles. C'est avec ces feuilles-là il a caché sa nudité. Amen. Alléluia. Amen. Les secours de l'homme, c'est une vanité. Tous les remèdes de l'homme, tous les remèdes que l'homme, et ça ne donnera jamais la paix à sa vie. Ça ne donnera jamais la joie. Et ça ne changera rien. Ça ne changera rien. Il faut seulement revenir à Dieu. Revenir à l'Éternel. Pour que l'Éternel puisse te donner. Alléluia. Amen. Jusqu'aujourd'hui, l'homme est toujours affamé. Malgré il mange. Alléluia. Malgré tout ce qu'il a entre ses mains. Malgré tout ce qu'il a comme nourriture. Il a toujours faim. Alléluia. La famine dont on parle, c'est la famine de la parole de Dieu. Amen. Amen. Il a faim de la parole de Dieu. Et la lumière n'est pas là. La lumière n'est pas dans le ténèbre. La lumière est quelque part. La lumière est dans sa parole. Dans la parole de Dieu. La gloire est dans la parole de Dieu. Alléluia. Amen. La joie est dans la parole de Dieu. La protection dans la parole de Dieu. Ce ne sont pas des bêtes fétiches qui vont te protéger. Alléluia. Amen, amen. Parce que tout ce que nous retrouvons dans le monde est soi-disant richesse, soi-disant protection, soi-disant domination. Je vais te dire, ma soeur, mon frère, c'est conditionnel. Ça ne peut te laisser jamais dans la paix. Mais ce que Dieu nous donne, ne fait suivre d'aucun chagrin. Tu dors bien. Tu te réveilles bien. Alléluia. C'est sans condition. Alléluia. Donne-toi à l'Éternel. Donne-toi à Dieu. Alléluia. Amen. La femme a dérouté. Peuple de Dieu. Nous devons tirer attention.
Parce que le diable est trop riche. Le diable est trop riche. L'homme est tombé avec la femme. Et Dieu appelle l'homme vers le soir. Je te dis ce matin, le soir, c'est l'heure de rapport. C'est l'heure des rapports. Des rapports. Alléluia. Amen. C'est vers le soir que l'Éternel vient pour maintenant voir le fruit du travail qu'il t'avait donné. C'est pour moi. C'est vers le soir que l'Éternel vient pour bénir son peuple. La Bible dit ceci, que c'était vers le soir que Dieu donnait la manne, que Dieu donnait les cailles. C'est vers le soir. Alléluia. Amen. C'est vers le soir que l'Éternel vient payer ses ouvriers et constater le travail fait. C'est vers le soir. Sache que tout le monde en ce lieu, nous avons un compte à rendre. Dieu viendra vers le soir constater ce que nous avons fait. Nous avions fait de ce que lui nous avait donné comme mission. Viendra constater ce que nous avons fait de son jardin. Ce que nous avons fait de son poissonneur. Alléluia. Amen. Ce que nous avons fait de tous ces gens-là qui avaient notre responsabilité. Dieu viendra constater. Et il te posera la question. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi nous devons être prudents. Il ne faut pas dire que je suis moins âgé. Dieu viendra constater le travail de chanter. Alléluia. Amen. Dieu viendra constater le travail des protocoles. Le travail de l'intercession. Le travail de l'évangélisation. Le travail de maman. Le travail de papa. Le travail de berger. Dieu viendra constater vers le soir. Le travail de diacre. J'allais oublier. Le travail de secrétaire. Amen. Le travail de balayer l'église. De torchonner. D'arranger l'église. L'éternel Dieu viendra constater. Est-ce que tu as bien fait ce travail? Est-ce que tu as obéi? Où sont les fruits? C'est pourquoi ne joue pas avec la responsabilité Dieu t'a donné. Amen. Amen. Ne joue pas. Il ne faut pas négliger le travail que Dieu t'a donné. Ne néglige pas les dons que Dieu t'a donné. Ne néglige pas les capacités que Dieu t'a données. Au profit de tes besoins. Au profit de ton travail. Alléluia. Ne néglige pas. Donne-toi. Donne-toi les besoins. Mais allez au service de Dieu ce que Dieu t'a donné. Et le soir, Dieu viendra pour te bénir. Si tu les as fait bien. Si tu as bien fait cette travail. Si tu as produit des fruits. Alléluia. Alléluia. Amen.
Oh Jésus. Amen. Le soir, quand Dieu vient, c'est pour venir pour maudire. C'est pour ta bénédiction. Pour ta malédiction. C'est pourquoi je reviens pour te dire ceci. Ne néglige pas. Ne néglige pas ce que Dieu t'a donné. La mission que Dieu t'a confiée. Les gens que Dieu a mis à ta disposition. Ne néglige pas. Traite-le bien. Considère-le. Parce que tu as les capacités de faire le bien. Tu as les capacités de faire le bien. Tu as les capacités de bien éduquer les enfants. Tu as les capacités de soutenir l'œuvre de Dieu. Tu as les capacités de soutenir les hommes de Dieu. C'est pour te dire, ma soeur, que quand Dieu reviendra vers le soir, c'est pour la malédiction, pour la bénédiction. Amen. Ils ne vont pas dire ta mère. Parce que ma campagne comme Dieu. Amen. On ne peut pas flatter. On ne flatte. On doit dire la parole de Dieu. On doit annoncer la parole de Dieu. C'est lui qui va l'écouter. Le mettre en pratique. Il sera heureux dans sa vie. Et il va voir la gloire de Dieu. Amen. Amen. Tu verras la gloire de Dieu. Nous avons besoin de voir Dieu se manifester dans notre vie, dans notre ministère. Tu as besoin d'obéir. Tu as besoin d'obéir. Si Adam et Ève se sont cachés, parce qu'ils savaient désobéir. Ils avaient désobéi. Ils n'ont pas joué bien leur rôle. C'est-à-dire qu'Adam s'est retrouvé irresponsable. Il n'a pas su cultiver le jardin. Et va même les garder. C'est pourquoi il s'est caché. Il s'est caché. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Il s'est caché. Parce que la désobéissance, amen, déshabille l'homme. Et il deviendra une proie pour le diable. Ah oui. Il sera la cible du diable. Parce qu'il est déjà déshabillé par la désobéissance. Et le diable peut l'attraper facilement. Et même l'utiliser. S'il y a des gens qui se sont révoltés contre Dieu, amen, amen, se sont rebellés, amen, c'est parce qu'ils n'ont pas voulu obéir. Obéir. La Bible dit ceci. Confiez-vous à l'Éternel. Vous serez affaiblis. Mais au son de Dieu, vous réussirez. Mais s'ils se sont rebellés, c'est parce qu'ils n'ont pas accepté de se confier. Se confier aux hommes de Dieu. Même à Dieu. C'est pourquoi ils se sont rebellés. Et quand ils se rebellent, ils n'ont pas Dieu. Ils sont seuls. Amen. Amen. Ils sont seuls. Là, les diables peuvent maintenant les orienter. C'est pourquoi vous allez voir beaucoup de gens aller toucher au fétiche et chercher à travailler avec les diables pour faire le miracle, guérir le champ, pour délivrer les champs. Amen. Amen. Reste dans l'obéissance. Vers le soir, l'Éternel est Dieu.
va te bénir. Il te bénira. Alléluia. Amen, amen. Le diable a séduit la femme. Il avait séduit la femme. Ne te laisse pas séduire par le parole du diable. Jésus-Christ lui-même. La Bible dit, il a vaincu le monde. Alléluia. Amen. Il a vaincu le monde. Jésus-Christ, ils ont dit qu'il a vaincu le monde. Ça veut tout simplement dire que Jésus-Christ a vaincu les trois péchés. Il a vaincu le péché. Parce que la Bible me dit encore. Et l'orgueil de la vie. Amen. Amen. Qu'est-ce qu'Ève avait fait? Le diable, quand il est venu, vers cette femme-là, il est venu avec quoi? Il est venu avec le fruit. Il lui a montré la fruit. Il lui a montré le fruit. Et il dit, si Dieu vous a dit, vous ne pouvez pas manger ces fruits ici. C'est quand la femme a regardé. Alléluia. C'est quand elle a vu. Elle a compris que c'est bon à manger. Alléluia. Amen. C'est ça l'orgueil. C'est là la convoitise des cieux. La convoitise des cieux. Amen. C'est ça la convoitise des cieux. Elle a regardé. Quand elle a vu que c'était bon pour manger, elle a récupéré. Quand elle a mangé, la convoitise de la chair. Elle a nourri quoi? La chair. Et après avoir mangé, qu'est-ce qu'on lui avait dit? Vous aurez une connaissance. Vous serez des intelligents. Alléluia. Amen. C'est ça même l'orgueil. Parce que tout le monde cherche à être au-dessus de tout le monde dans la connaissance. Chacun veut être au-dessus de tout le monde dans ce qui concerne la connaissance. C'est ça l'orgueil. Amen. C'est ce que Dieu, Jésus-Christ avait vaincu. Il a vaincu le monde. Ce sont ces trois éléments que nous venons de citer. Et si Christ les a vaincus, il les a vaincus dans la chair. Ce n'était pas spirituellement, c'est dans la chair. Amen. Si lui a vaincu, il vient. Il nous appelle pour le servir. Nous sommes devenus des chrétiens aujourd'hui pour dire ceci. Nous aussi, nous avons maintenant le pouvoir par la victoire de Christ. Nous avons aussi le pouvoir de dominer ces péchés-là. Tu as le pouvoir de dominer ces péchés, de les vaincre. Tu ne peux pas dire que nous vraiment nous concoctés. Non. Nous sommes concoctés comme Sangate. Non. Tu as le pouvoir. Le masanga n'est pas au-dessus de toi. La cigarette ne te domine pas. Alléluia. La prostitution ne te domine pas. Mais c'est toi qui as le pouvoir sur ces choses. Tu as l'autorité sur ces choses. La Bible est mon Père. Alléluia. Amen. Je vous le donne. Amen. Je vous le donne. Jésus-Christ nous a tout donné. Tu ne peux pas dire que je suis incapable. Je ne saurais pas. C'est difficile pour moi. Ça, tu écoutes le diable. Ça, c'est le diable qui tu es capable. Avec Christ. Tu as le pouvoir. Tu as la domination. Tu as l'autorité.
Tu as la prospérité avec toi. Tu as la réussite avec toi. Tu as cette capacité de faire prospérer. D'agrandir. De s'épanouir. Tu as cela. Tu as la connaissance. La connaissance céleste. L'intelligence qui vient de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Comme le diable est parvenu à faire tomber le premier Adam. Il a attaqué aussi le deuxième Adam. Alléluia. Amen. Mais c'est le deuxième Adam qui avait vaincu. Amen. Amen. Nous ne voulons pas entrer dans d'autres histoires. Pour chuter, je vais vous dire ceci. Oui, à Dieu. Amen. Amen. Maintenant, le Seigneur est venu. Le Seigneur a apparu vers le soir pour demander compte, pour prendre les rapports. Mais Dieu n'avait rien reçu de bon. N'avait reçu rien de bon. Peuple de Dieu, ne faut jamais profiter du silence de Dieu. Alléluia. Parce que quand Dieu avait donné la mission à l'homme, avait parlé avec l'homme, après avoir parlé, Dieu n'a plus apparu, n'a plus réapparu dans le jardin. Il y avait un silence total. Il a laissé à l'homme qui avait toutes les capacités possibles de se défendre, de résister, d'avancer, de bien coordonner. Alléluia. Il était sûr que l'homme va bien jouer son rôle. Et c'est pourquoi il ne pouvait plus. Amen. Amen. Continue à parler à l'homme. Amen. Parce qu'il avait déjà tout dit. Et il est resté calme. Il a regardé l'homme. Nous savons tous que le silence de Dieu, cela ne signifie pas son absence. Amen. Cela ne signifie pas son absence. Mais calme. Il ne dit rien. Ne profite pas de son silence faire n'importe quoi. Même si tu es pasteur, même si tu es prophète, ne profite pas du silence de Dieu pour chercher à faire n'importe quoi. Il faut dire attention. En tant que serviteur de Dieu, en tant que servant de Dieu, il ne faut pas profiter de son silence pour mépriser les autres, pour négliger les autres, pour piétiner les autres. Alléluia. Vous savez, ce matin quand je priais, Dieu me dit ceci. Jonathan, il ne faut pas piétiner ma parole. Amen. Il ne faut pas piétiner ma volonté. J'ai compris les choses. Il ne faut pas profiter de son silence pour être libre, pour quitter sa voie, pour abandonner son travail. Il est là en train de te regarder. Tout ce qu'on faisait sur Joseph, il regardait. Mais il ne parlait pas. Joseph dans la maison de Potiphar, Jésus ne parlait pas. Il regardait. Il s'est retrouvé dans la prison. Il ne parlait pas. Il regardait. Amen. Amen.
Le silence de Dieu doit au contraire nous faire peur. Doit nous faire trembler. Doit nous pousser à nous contrôler. À contrôler notre marche. À contrôler notre marche. Alléluia. Amen. Il ne faut pas comprendre ça autrement. Que tu n'es pas libre. Dieu est à côté de toi. En train de surveiller. Comment est-ce que tu vas faire son mais il ne dit rien. Parce que le jardin appartenait à Dieu. Pas à l'homme. Les enfants que tu as appartiennent à Dieu. Ce n'est pas tes enfants. Alléluia. Ah oui. Tu n'es que le protecteur. Tu es l'intendant de Dieu. Ces enfants ne t'appartiennent pas. C'est pourquoi il ne faut jamais les injurer. Amen. Amen. Passion na yoka. Pona bota yoka. Yango ba boto musuba sala moni pasha yoka fini za na shazo biki. Na sala bona lia ba tondolo. Ya motokisa. Ya mbenso mabe. Kona teresa na ba petio na zala na ngote. Na régime na zala na ngote. De nous satana na nga. Yo pesa. Ya yo pokoloba. Alléluia. Amen. Est-ce que à sa moine na yo? Et Dieu t'a donné pour le garder. Amen. Amen. Dieu te les a donnés pour le garder. Quelque chose sur l'enfant. Même s'il manque l'intelligence. Osamayel. Bala. Okobonga. Okotombwama. Okozala mutu munene. Amen. Alléluia. Amen. Ça lui appartient. Ce n'est pas pour toi. C'est pourquoi ne retiens rien. Dieu t'a donné toutes ces choses. Les multiplier et les garder pour sa gloire. Il ne faut pas t'enorgueillir. Alléluia. Amen. Ça appartient à Dieu. Pourquoi je demande au peuple de Dieu? Il ne faut jamais résister. Quand Dieu te demande quelque chose, quand il te dit donne-moi ça, il ne faut pas dire que non, je suis resté seulement avec un. Pour mes enfants et moi-même. Alléluia. Amen. C'est moi qui te donne. Si j'en ai besoin, donne-moi. Parce que tu ne sais pas ce que je vais faire après. Ne retiens pas ce qui appartient à Dieu. Ne t'approprie pas de ce qui est de Dieu. Parce que le soir, Dieu va venir constater. Il faut bien traiter le peuple de Dieu. Le peuple qui sont enseignés. Tous ces gens qui sont enseignés, ils ne vous appartiennent pas. Ils appartiennent à l'Éternel. C'est pourquoi tu dois chercher à bien les traiter. Est-ce que tu es là? Amen. Amen. Oh, Amen. C'est l'âme de Dieu. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Vous devez traiter ce peuple de Dieu dans l'amour, dans la patience, avec miséricorde, le montrant le chemin de Dieu. Parce que le soir aussi, Dieu viendra vers toi pour que tu puisses rendre compte. Dieu est merveilleux. Quand Dieu va constater, il va bénir, soit il va maudire. Nous prions l'Éternel.